est-il possible pour une grue de capacité 100 tonnes de lever une charge de 50 à 60 tonnes à tout moment? Ou bien une grue de 50 tonnes de capacité peut-elle lever une charge de 40 ou 35 tonnes à tout moment? Voilà. Et voilà la préoccupation de mon cher ami. Et à cette question, je dirais non. Une grue de capacité 100 tonnes ne peut pas lever à tout moment une charge de 60 ou de 70 tonnes. Non. Ou bien une grue de capacité 50 tonnes ne peut pas lever à tout moment une charge de 40 ou de 35 tonnes. Ça, c'est pas à tout moment. Voilà. C'est pas à tout moment. Et là, je vais décortiquer ça pour que chacun arrive à comprendre. Parce que la question dont il s'agit ce soir, que l'abonné m'a posée, j'ai plusieurs fois croisé ce genre de situation sur certains chantiers. Surtout de la part des superviseurs ou des chefs chantiers. Ça, j'en ai vu ça plusieurs fois. Raison pour laquelle j'ai fait une vidéo dans ce sens en disant que, excusez-moi, mais quand il s'agit des grues sur les chantiers, c'est mieux de prendre comme superviseur un grutier, c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'expérience en conduite de grue. Voilà. Pour être superviseur. Ça, c'est ce qui peut arranger. D'abord, ça peut arranger le matériel qui est là, qui est la grue. De deux, ça peut arranger le chantier. De trois, ça arrange aussi les grutiers. Pourquoi? Parce que ça va les épargner de plusieurs dégâts. Donc, je reviens sur la question de mon frère, qui est de savoir si une grue de capacité 100 tonnes peut-elle lever à tout moment une charge de 70 ou de 60 tonnes. Ou bien une grue de 50 tonnes de capacité peut-elle lever à tout moment une charge de 40 ou de 35 tonnes. Et là, la réponse que j'ai eu à donner, d'abord, j'ai dit non. Une grue de capacité 100 tonnes ne peut pas lever à tout moment une charge de 70 tonnes ou bien de 60 tonnes. Ou bien une grue de 50 tonnes de capacité ne peut pas lever à tout moment une charge de 40 ou de 35 tonnes. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que en matière de levage, tout se fait en fonction d'une configuration. N'importe quel levage se fait en fonction d'une configuration qui est inscrite dans un tableau qu'on appelle le tableau de charge. Est-ce que vous voyez? N'importe quel levage qui doit être fait sur un chantier, ces levages-là sont déjà inscrits. C'est-à-dire, les différentes coordonnées de ces levages sont déjà inscrits sur un tableau qu'on appelle le tableau de charge. C'est-à-dire, en français technique, on appelle ça la BAC. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est très, très important. Est-ce que vous voyez? Chaque levage respecte une configuration bien donnée. Ça, c'est très important. Et ça, si on ne fait pas attention à ça, sur certains chantiers, moi, je ne dis pas les grutiers, mais le plus souvent, nos superviseurs ont tendance à nous créer n'importe quelle sorte de problème. Surtout aux grutiers. Parce que là, certains qui s'amènent à dire que, mais alors, tu as une grue de 100 tonnes, mais on te donne une charge de 40 tonnes, ou bien une charge de 60 tonnes, mais tu peux lever, c'est une grue de 100 tonnes. Déjà, un superviseur qui réagit de la sorte montre déjà qu'il ne maîtrise pas tous les paramètres de levage. Il ne maîtrise pas. Voilà, ça c'est clair. Mais le plus souvent, nos patrons sur les chantiers, bon, comme ils ne sont pas chaque fois sur les chantiers, donc ils ne peuvent pas connaître ça. Ils ne savent pas souvent que ceux qu'ils envoient
au niveau des grutiers, pour les superviser, ne maîtrisent pas ces gens de paramètres. Ils ne savent pas. Parce que moi, j'ai eu à faire ça plusieurs fois sur plusieurs chantiers. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et pourtant, c'est très très important sur les chantiers. Donc le plus souvent, quand vous voyez qu'il y a des chantiers qui se passent sans dégâts, cela est dû à la compétence des champions que j'appelle les grutiers. Oui, cela est dû à la compétence des champions qu'on appelle les grutiers. Parce que le superviseur qui vient donner ces gens de plans d'élevage, si le grutier ne maîtrise pas son boulot, il va le suivre dans sa bêtise. Et là, imaginez ce qui va se passer sur le chantier. Pourtant, ce qu'on doit retenir, c'est que l'engin le plus dangereux sur le chantier, c'est la grue. Le dégât de la grue est inestimable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer. Le dégât d'une grue sur un chantier, on ne peut pas calculer. Donc, de grâce, sur nos chantiers, il faudrait qu'on essaie c'est-à-dire, un superviseur doit avoir le minimum de connaissances en manutention, en élevage. Ça, c'est très important. S'il ne connaît pas, ce n'est pas la peine. Donc, le plus souvent, moi, ce que je conseille aux entreprises, c'est mieux de prendre un grutier, c'est-à-dire quelqu'un qui a plus d'expérience en conduite de grue pour venir gérer les grutiers. C'est simple, ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Parce que cette situation, on la croise sur plusieurs chantiers. Donc, je le répète, ce n'est pas possible. Ce n'est pas à tout moment. Une grue de 100 tonnes peut lever une charge de 70 à 60 tonnes. Ça, c'est impossible. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, pour ces gens d'élevage, il y a certains critères qu'il faut respecter. Il y a une configuration qu'il faut respecter. Et les éléments qui rentrent en ligne de compte pour cette configuration en fonction des types de grues, je vais un peu élaborer ça. Je prends le cas d'une grue à chenille à flèche télescopique, à flèche, comment on appelle, treillis. Une grue, par exemple, de 200 tonnes. Voilà. Je prends le cas d'une grue de 200 tonnes. Une grue de 200 tonnes qui, au brun, je dis bien au brun, peut lever 13 tonnes. Mais qui est mouflé à 4 brins. Je dis bien, il est mouflé à 4 brins, c'est-à-dire le crochet, le gros crochet, quand tu comptes le nombre de brins, tu as 4 brins. Et puisque au moufle, c'est-à-dire au brin, il lève 13 tonnes, tu multiplies les 13 tonnes par 4 brins. Donc tu vas te retrouver à combien? Tu vas te retrouver quelque part à 52 tonnes. Est-ce que vous voyez? Tu vas te retrouver à 52 tonnes. Ok. Maintenant, puisque tu as 52 tonnes, et c'est une grue de 200 tonnes de capacité, on sait que cette grue-là a une capacité de 200 tonnes. Elle peut lever 200 tonnes, ça on sait ça. Mais actuellement, la configuration qu'elle a actuellement là, c'est une configuration qui peut, c'est-à-dire avec cette configuration, elle peut lever qu'une charge de 52 tonnes. Est-ce que vous voyez? Elle peut lever qu'une charge de 52 tonnes. Parce que c'est le mouflage qui est là. Et maintenant, ce qui rentre en ligne de compte, il y a le nombre de, c'est-à-dire il y a la flèche qui rentre en ligne de compte. La longueur de la flèche. Au fur et à mesure que la longueur de la flèche devient plus longue, elle diminue en capacité. Au fur et à mesure que la flèche devient plus courte, elle augmente en capacité. Il y a cette partie aussi qu'il faut tenir compte. Et puisque les grues à chenille, à flèche treillis, c'est-à-dire une fois que le montage a été fait, elle est faite. Le montage est fait, c'est déjà fait. C'est-à-dire, quand tu fais un montage avec 41 mètres de flèche, c'est fini, c'est 41 mètres de flèche. Donc tu sors une configuration concernant les 41 mètres de flèche. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, quand tu sors la configuration, il va te montrer le mouflage directement que tu dois faire. C'est pas c'est-à-dire, dès que tu regardes sur la bac, il te sort le mouflage que tu dois faire à 41 mètres de flèche. Mais le plus souvent sur certains chantiers, on ne respecte pas ça.
Le mouflage qui sort à 41 mètres de flèche, on ne respecte pas ça. Est-ce que vous voyez? Parce que le mouflage peut sortir à 41 mètres de flèche, le mouflage peut sortir 7 brins. Est-ce que vous voyez? Le mouflage peut sortir 7 brins. Bon, maintenant, je prends 7 multiplié par, comment on appelle, par 13. Tu vas te retrouver à comment on appelle, 91 tonnes. Est-ce que vous voyez? Donc, pour une grue de capacité normale de 200 tonnes, quand elle est mouflée à 7 brins, avec une longueur de flèche de 41 mètres, elle peut lever que 91 tonnes. La charge maxi qu'elle peut lever avec cette configuration de 91 tonnes. Et ces 91 tonnes, on ne peut pas l'excéder. Ça, c'est impossible. Et puis, il y a un élément important qui rentre en compte, le contrepoids. Oui, il y a le contrepoids qui rentre en compte, en ligne de compte. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, vous allez constater que chaque contrepoids et le mouflage et la longueur du flash permettent d'avoir une configuration bien précise. Et ça, si vous ne respectez pas, vous risquez de faire des dégâts. Mais le plus souvent, comme sur les chantiers, on a toujours affaire à des grutiers expérimentés, des champions des chantiers. Raison pour laquelle les dégâts sont... Il n'y a même pas de dégâts dans certains cas. Mais à d'autres cas, il y a des dégâts. Donc, le levage s'est fait en fonction d'un certain nombre de configurations. Et il faut toujours respecter ces configurations-là. Ça, c'est une grue à flèche tri. Maintenant, une grue télescopique. Avant, les grues télescopiques qu'on avait, il n'y avait pas d'ABAC, c'est-à-dire il n'y avait pas de CEC. Donc, le grutier pouvait prendre une charge et sortir. Avec la charge, il sort sa flèche. Jusqu'à ce que le fait de course signale pour dire que je ne peux plus. Là, il sait que à cette dimension-là, il ne peut pas. Là, il réduit un peu la flèche pour avoir plus de force. Parce qu'il n'y avait pas de CC. Est-ce que vous voyez? Mais on a constaté que en faisant ça, il y a les vérins centrales. Parce que vous voyez, il y a des vérins dans les flèches. Et ces vérins-là cédaient. Le plus souvent, on avait toujours tendance à réparer ces vérins-là. Parce que avec la charge, quand tu lèves, il y a une force qui s'exerce. Il y a une force il y a une pression qui s'exerce sur le vérin à l'intérieur. Donc ça faisait que souvent, il y a les arrêts qui pétaient. Donc, les concessionnaires ont trouvé mieux de trouver un autre système. D'où est venu d'abord les histoires de CC. Non seulement c'est venu, mais maintenant, avant de sortir les flèches, tu fais un calcul. Et tu sors la flèche à la dimension que tu veux. Une fois que tu le sors, il est calé. C'est-à-dire qu'au cours du travail, tu ne peux plus sortir la flèche. Tu sors la longueur de flèche que tu veux d'abord. Quand tu sors, et en fonction de ça, tu prends ta charge. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour sortir ces flèches-là, ça respecte un certain nombre de configurations. Ça, il faudrait que tu respectes la configuration avant de sortir la flèche. Tu dois lever une charge de 40 tonnes. En fonction de la base, tu fais tes calculs. Tu sais que là, avec une portée de temps, tu peux soulever 40 tonnes. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tu fais tes calculs, tu sors tes flèches, tu les positionnes et tu sais que là, tu es au top, tu peux soulever 40 tonnes. Mais tu as une capacité maximale peut-être de 60 tonnes ou bien de 70 tonnes. Là, tu peux prendre ta charge. Tu ne peux plus sortir la flèche, tu ne peux plus la faire entrer. Ça, c'est impossible. Donc, voilà le système qui est venu pour contrecaler l'ancien système où tu pouvais prendre la charge et puis sortir la flèche en même temps. Parce que ça avait créé beaucoup de dégâts.
sur certains chantiers. Est-ce que vous voyez? Donc voici le cas des flèches télescopiques. Tu fais la configuration d'abord, tu programmes la configuration d'abord et tu sors les éléments. Une fois que c'est sorti, c'est fini. Tu ne peux rien changer dans la configuration tant que tu n'as pas fini de travailler. Ou bien tu reprends tout le processus. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc voilà un peu ce qui préoccupait mon abonné. Et vraiment, je lui dis merci, ça a permis d'expliquer quelque chose que beaucoup aussi ne faisaient pas trop attention. Il sait qu'il y a plein, les doyens sur les chantiers font vraiment attention. Mais il y a beaucoup aussi qui ne font pas attention à ça. Parce qu'une fois que le superviseur vient, il commence à crier une fois, deux fois, c'est fini. Il y a une certaine panique qui vient à bord. Et ça fait que le type est obligé de faire le travail sans tenir compte de tous ces éléments-là. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je le répète, une grue de capacité 100 tonnes ou de 50 tonnes ne peut pas lever à tout moment une charge de 70, 60 tonnes ou bien une charge de 40 à 35 tonnes. Ça, c'est impossible. Ça doit respecter une configuration bien précise. Voilà. Ça doit respecter, je dis bien, une configuration bien précise. Donc, l'explication que je viens de donner, peut-être il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aussi bien comprendre. Quand tu ne comprends pas, tu mentionnes ça en commentaire. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, abonnez-vous à la page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et pour m'encourager, likez beaucoup, partagez, pour m'encourager à faire plus de vidéos, pour éclairer encore plus de jeunes. Je dis bien les jeunes, parce que les doyens sont les doyens sont déjà dedans il y a longtemps. Donc, pour éclairer plus les jeunes, pour aussi aider les nouveaux arrivants à plus aimer ce métier. Alors, comme je vous l'ai dit, c'était prévu que je vous donne les différentes parties d'une grue mobile, mais compte tenu de la question de l'abonné, je suis obligé de caler ce côté et puis donner des explications concernant sa préoccupation et puis aller. Là, le dimanche prochain, encore, allez, je vous fais la vidéo concernant les 3 principales parties d'une grue mobile. C'était la vidéo de ce soir et vraiment je vous remercie et à une prochaine fois. Alors bonsoir chers amis, et nous sommes là encore ce soir pour se donner des conseils et encore donner quelques bases en matière de conduite d'engins lourds. Plus précisément, toujours comme je vous le dis, plus précisément pour le moment, les grues mobiles. Et au cours de la semaine, j'ai reçu une question, voilà, de la part d'un abonné, cette question vraiment à voir la manière dont la question a été posée. Ce sujet est vraiment préoccupant pour lui. Et c'est une réalité, il a pleinement raison, parce que là, j'ai plusieurs fois vu ça sur certains chantiers. Voilà. Alors, la question est,